de la presse tout de suite avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, on voit derrière nous, Hélène, l'hommage national rendu en Iran au général Soleimani, tué vendredi dernier par une frappe américaine en Irak. L'image de la marée humaine qui a accompagné hier le convoi funéraire du général à Mashhad, c'est dans le nord-est du pays, fait la une du journal Khorasan qui évoque la grandeur du dernier voyage de l'ancien commandant de la force Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution. Le martyre du général Soleimani provoque une colère globale contre la nature terroriste des États-Unis, accuse The Tehran Times, en citant l'appel lancé par le chef du Hezbollah libanais aux alliés de l'Iran, auquel il demande de cibler l'armée américaine au Proche-Orient pour venger la mort du général. Quand les cercueils des soldats et des officiers américains commenceront à revenir aux États-Unis, le président Donald Trump et son administration comprendront qu'ils ont perdu la région, a menacé hier Hassan Nasrallah. La réplique, Hélène, iranienne à l'assassinat de Soleimani commence à prendre forme. L'Orient le Jour rapporte que les menaces contre les États-Unis ont conduit le président américain à brandir à son tour le spectre d'une riposte rapide, voire disproportionnée, je le cite, une montée des tensions qui préoccupe le quotidien libanais dans la mesure où les manifestations populaires en Irak, en Iran et au Liban risquent d'en être les premières victimes. En Irak, précisément, les représailles ont pris la forme d'un vote du Parlement hier en faveur du départ immédiat des forces américaines, une décision surtout symbolique et qui doit encore être validée par le gouvernement selon le quotidien irakien Az-Zaman. C'est dans ce contexte, Hélène, que l'Iran a annoncé hier qu'il ne s'imposerait plus de limites en matière d'enrichissement d'uranium. Le Jerusalem Post, le quotidien israélien, précise néanmoins que cette décision était attendue et qu'elle intervient dans le cadre de la campagne menée depuis plusieurs mois déjà par Téhéran pour pousser l'Europe à faire pression sur les États-Unis afin qu'ils assouplissent leurs sanctions contre l'Iran. L'Iran décide de s'affranchir davantage de l'accord sur le nucléaire. D'après le quotidien britannique The Financial Times, l'accord conclu à Vienne en 2015 serait désormais sur le point de s'effondrer complètement, je cite, une analyse partagée par The Independent, un autre quotidien britannique, qui annonce déjà, lui, la mort de l'accord sur le nucléaire iranien, dont les États-Unis, on le rappelle, se sont désengagés pour leur part dès 2018. Ce bras de fer, Hélène, entre Téhéran et Washington suscite de plus en plus l'inquiétude de la communauté internationale. Et la presse internationale fait part dans l'ensemble de son scepticisme sur la stratégie poursuivie par Donald Trump, à l'image du Temps qui s'interroge sur la menace du président américain de s'en prendre à 52 sites iraniens, pour certains de très haut niveau et très importants pour l'Iran et sa culture. Le journal suisse rappelant que le droit international interdit formellement les attaques contre les sites culturels qui sont considérés comme des crimes de guerre. Au Royaume-Uni, The Guardian fait état des pressions grandissantes sur Donald Trump pour qu'il rende des comptes sur la mort du général Soleimani, beaucoup mettant en doute la véracité des déclarations américaines selon lesquelles les États-Unis auraient cherché à travers son assassinat à déjouer une attaque imminente, à empêcher un nouveau conflit plutôt qu'à le déclencher. Autre bras de fer, Hélène, autre pays. Ici en France, les discussions entre le gouvernement et les syndicats sur la réforme des retraites doivent reprendre demain mardi. Après 33 jours de mobilisation, Libération annonce une semaine décisive, chaque camp affichant sa détermination, alors que la CGT promet un durcissement dès demain avec des blocages de raffineries et de terminaux pétroliers. Le gouvernement, lui, fait passer le message qu'il ne reculera pas. Au-delà des postures des uns et des autres, l'heure est-elle enfin au compromis, espère le Parisien, qui fait état de possibles aménagements de la réforme proposée par le gouvernement. D'après les Échos, après plus d'un mois de grève, les pertes cumulées de la SNCF et de la RATP dépasseraient les 800 millions d'euros. Les commerces et les restaurants parisiens subissant quant à eux des pertes de chiffre d'affaires de l'ordre de 30%. On ne se quitte pas là-dessus. Début de l'année et bonne résolution oblige, Pauline. Je vous propose de jeter un cil au Huffington Post qui revient sur l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier en Thaïlande de l'interdiction d'utiliser des sacs en plastique dans les supermarchés. Une décision d'autant plus louable, Pauline, qu'elle oblige les clients à faire preuve de pas mal d'imagination pour faire leurs courses. C'est parfois assez déroutant et souvent amusant. Mention spéciale à ceux qui ont opté pour la valise ou la brouette, ou quand la virée au supermarché se transforme en voyage ou en promenade au potager. Mais en voilà une de bonne résolution. Merci beaucoup Hélène et à tout à l'heure dans Paris Direct.